Il pose le téléphone, il s'imagine vivre ce qu'il n'est pas. Ce jour-là, comme chaque semaine, notre ami se dirige après le travail à la supérette du coin. À peine sorti de la précédente stimulation qu'il se prépare en écoutant une stimulation. Il pose son téléphone entre ses mains et laisse la stimulation tourner en boucle. Il sort définitivement et récupère le gadget en envoyant une prochaine stimulation, puis une autre, puis encore une autre. En marche, les écouteurs qui grimpent aux oreilles, il se laisse abandonner par des musiques toujours plus enivrantes, toujours plus échappées du réel. Il change de musique toutes les 30 secondes et part à chaque fois vers la partie de cette stimulation qui l'excite le plus. Il sort du réel l'espace de 30 secondes, le temps juste de la partie de son qu'il préfère. Cette courte partie va lui permettre de s'imaginer par de nouveaux fantasmes. Riche et reconnu, combattant et reconnu, piteux et reconnu, triste et reconnu, peu importe qui, mais juste reconnu. Il arrive, s'occupe de son affaire et paye à la caisse. Par gentillesse, il attend que la dame de devant avance. Malgré ça, il attend et la laisse. En revanche, celle derrière lui le presse et n'attend pas. Ce n'est pas grave, il attend. Et lorsque celle-ci part, il se dépêche de mettre ses affaires sur le tapis. Malgré ça, il n'est pas assez rapide et suscite de l'énervement derrière lui. Il tente de regarder la dame d'avant et la caissière, espérant un sourire. Mais rien. Il s'excuse et il s'en va. En chemin de retour, il se pense toujours plus gentil et déterminé à aider le monde de sa bonté, toujours accompagné de la stimulation adéquate évidemment. Il dit « Et si je créais une chaîne YouTube qui me permette de vivre de mes créations ?» Puis il se replonge dans ses stimuli avant de ressentir autre chose. « Je vais me mettre au sport de combat. Je vais être un grand homme d'affaires. Je vais sauver mon pays. Je vais être aimé pour mon exception. Je vais aider les plus tristes car je suis moi-même triste. On me regardera comme le triste qui change la vie des autres au détriment de la mienne. La mienne ne vaut rien et je m'offre à vous avec ma générosité. Je suis à aider, personne ne me comprend. Je suis seul et si je ne réussis pas, c'est parce que l'on ne m'a pas aidé, pas aimé. » Puis il appuie sur la flèche de droite de son stimuli pour plonger loin dans la tristesse et ses pensées inactionnées, imaginer 3 minutes et 54 secondes, le temps d'une stimulation acoustique adaptée à la situation voulue. Il fuit inconsciemment, sans même avoir l'impression de passer à côté. Là est le danger de celui qui n'écoute que lui. En rentrant, il continue sa métaphysique. Il s'extasie et il cuisine accompagné. Il mange accompagné et se douche accompagné de son. Le bruit ne s'arrête jamais. Et il file au lit avec ses stimulations, s'endort en regardant celle-ci, bien trop tard pour son lever matinal du lendemain. Observant ce monde créé depuis 3 heures à base d'envie emprisonnée dans la chair, une chair qui n'arrive pas à extraire ce monde voulu car trop préoccupée par le renouveau, le monde métaphysique est trop beau, trop parfait pour être présenté dans le réel physique, qui lui n'est que réalisation d'une simplicité affolante. C'est incroyable ce qui se passe dans le cortex cérébral. Il a raison sur tout et connaît tous les tenants et aboutissants du monde si fluide, si simple. La déception du physique se vit différemment de ce qui a été prescrit par la métaphysique égoïste de ce petit monsieur. Un monsieur si préoccupé par une vie souhaitée dans tous les sens, qu'il se rend compte que ce ne sera jamais aussi sexy en vrai qu'en pensée. Il s'endort. Le réveil sonne une première fois très longtemps. Il souffre. Après un troisième choc bien trop brutal, il prend son stimuli et admire la beauté des événements apparus cette nuit. Une enfant retrouvée dans une valise, un génocide dans une contrée lointaine, une race animale qui disparaît. Le cerveau agressé décide de couper son téléphone et d'aller manger. Il allume sa radio, c'est une redite de ce qu'il a déjà entendu mais en plus détaillé. L'air de rien,
Il se prépare de suite sans même avoir pris le temps de se faire un petit déjeuner respectueux. L'écart entre son réveil et son départ est trop court. 30 minutes. Pendant ce temps, ni son cerveau violé par les informations, ni lui n'est prêt à faire face à ce monde. Les écouteurs lui grimpent aux oreilles. Il repart pour un tour enivrant dans une métaphysique gavée de stimuli bruyants. L'homme ne peut se suffire à lui-même dans un contexte tel qu'il est vécu. Affolant et déroutant sont les mots qui traversent le spectateur. Froideur et abandon sont celles qui sont vécues par monsieur. Et pourtant, il ne sait pas ce qui se passe. Il est figé dans un moment éternellement fade. Et de son incapacité à voir tout ça, il agresse la vie de sa métaphysique autonome et insuffisante à lui-même. Qu'est-ce qui peut bien le séparer du sourire gagné ? Une vie entière passée à voyager dans les profondeurs cognitives sans pourtant y voyager seul. Un rien suffit à vriller du côté du soleil levant, mais il est aveugle. Aveugle d'autonomie, car toujours accompagné dans chacun de ses plongeons intérieurs. Qui l'accompagne ? Le combattant, l'homme d'affaires, le héros, l'amoureux, l'altruiste ? Pas lui. Essayons d'y entrer. La dernière porte, celle où reste enfermée une énergie unique. Les portes ouvertes à ce jour étaient bien remplies, mais tout de même vacantes et vides d'une chose. Quelle est cette chose ? Pourquoi je trouve facilement ce qui satisfait mon ego métaphysique, mais rien qui satisfasse mon instinct qui crie fort ? Tellement fort. Ce cri résonne de plus en plus fort à l'intérieur de moi. Trop profond et trop étroit. Aussi étroit qu'une cavité étouffante, comme située dans les entrailles chaudes et magmatiques de la Terre. Située dans les entrailles chaudes et bouillantes des cavités spirituelles. Pour y aller, je dois m'alléger. Nu d'âme et d'esprit. Nu d'accompagnement et de stimulation. Un long chemin commence, visqueux, brûlant, terrorisant, solitaire. Enfin, je me sens pour la première fois. Je sens mes muscles, mes vaisseaux sanguins, mon ossature. J'ai mal et je souffre. Tout me brûle. Je souhaite être n'importe où ailleurs plutôt qu'ici, là où la souffrance est pure et directe. Ce n'est plus la petite souffrance d'avant, celle du regret, du stress ou de l'anxiété, non. Là, c'est brutal, c'est vécu. Je vis, je transpire, j'ai mal. Il n'est pas parvenu à cette dernière porte. D'ailleurs, il n'a même pas fait 1/100 du chemin parcouru. Il est revenu après des heures de souffrance. Il s'assied. Il se repose. Sans stimulation, sans mouvement, sans bruit, sans imagination. Il est trop épuisé pour écouter, trop épuisé pour imaginer, trop épuisé pour se soucier de quoi que ce soit. Pour la première fois de sa vie, il est là.